En fait, notre vie communautaire, notre être ensemble est signe du changement intérieur opéré par l'Évangile dans notre vie. C'est le fruit de l'appel du Christ personnel. C'est-à-dire, c'est l'appel personnel du Christ à chacun de nous dans le secret de son cœur, de sa vie, qui nous met ensemble. Nous sommes ensemble parce que chacune d'entre vous, chacun d'entre nous, a entendu dans le secret de son cœur un appel à suivre le Christ. Ce qui est étonnant dans notre vie et dans notre vocation, nous étions appelés à aimer et à suivre le Christ, et nous voilà pour suivre le Christ d'une manière personnelle et complète. Nous avons trouvé des frères, des sœurs, une famille à laquelle nous nous sommes joints. Nous n'avons pas choisi les personnes avec qui nous allons vivre, nous ne les connaissions pas, mais au cœur de cette famille, cette nouvelle famille, cette communauté, chacun d'entre nous a une expérience spirituelle semblable, qui se disent par des mots différents, mais chacun d'entre nous peut dire son cheminement avec la parole de Dieu, cet appel du Christ qu'il a écouté une fois dans le secret de son cœur. Et l'être ensemble est signe de la vie nouvelle. Si chacun d'entre nous peut dire « Le Christ m'a touché, a touché ma vie, mon cœur, je suis dans le Christ, un homme nouveau, une femme nouvelle », l'être ensemble est signe de cette vie nouvelle opérée en nos cœurs. Ce n'est pas la nature. Ce n'est pas la nature qui nous met ensemble, mais la grâce. Ce n'est pas par affinité, par sympathie, par conviction qui se ressemblent que nous sommes ensemble, mais nous sommes ensemble par grâce. C'est pour cela que notre vie communautaire est mission en elle-même. Non seulement ordonnée à la mission, nous sommes ensemble pour être envoyés au nom du Seigneur aux hommes et aux femmes qui nous entourent, mais notre être ensemble est un miracle. Notre vie communautaire en elle-même est une mission. Notre communauté, notre vivre ensemble est signe du royaume, signe prophétique. Prophétique dans le sens qu'il annonce une vie nouvelle. Dans le document, l'interassemblée, j'ai tiré ces quelques phrases significatives. Nous voulons des relations plus humaines, humanisantes, plus authentiques. C'est ce que je lis dans le document que vous nommez l'interassemblée. Nous souhaitons avoir un climat évangélique de fraternité, de joie, de dialogue, de bienveillance, de disponibilité, de patience, d'accueil, de chaleur. Et le document ajoute « s'écouter, partager des moments de qualité ». Fin de citation. Et dans vos constitutions, sur la vie fraternelle en commun, en vue de la mission spécifique de service, au C32, je lis ces quelques phrases. Une telle communauté
se construit jour après jour par le don de soi et l'engagement de chacune. C'est un lieu d'affection qui favorise la croissance humaine et spirituelle, ainsi que la créativité apostolique. Les sœurs, unies dans la conviction d'un même appel, s'accueillent mutuellement avec estime, respect et confiance. Cette vision de foi dispose le cœur à une amitié vraie, une acceptation des diversités, lesquelles, loin de séparer, apportent un enrichissement réciproque. Avec simplicité et humilité, les sœurs s'entraident à progresser ensemble vers le Seigneur. Leur volonté de conversion se concrétise par des révisions communautaires régulières, la charité spirituelle et la correction fraternelle vécue dans un climat de vérité et de charité. Fin de citation, c'est dans le C32, les constitutions. Après cette brève introduction où j'ai cité des textes tirés de vos constitutions et du dernier document, l'interassemblée, j'avance pour traiter le sujet, la conversion pour faire avancer la fraternité. Dans toutes les familles religieuses, dans toutes les congrégations masculines, féminines, à travers le monde, nous vivons actuellement et probablement depuis toujours la même réalité. D'une part, une aspiration profonde à un climat de confiance, de chaleur, de bienveillance, et d'autre part, nous sentons le besoin et nous souffrons que cela n'est pas toujours le cas. Entre ce qui est écrit, ce que vous avez écrit dans les constitutions, ce qui était formulé dans le document l'interassemblée, et d'un autre côté, le besoin. Et aussi, il y a une souffrance, que ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas pour vous seulement, mais dans toutes les familles religieuses à travers le monde. Vous vous souvenez que lors de notre rencontre du 25 février dernier, nous avons pris le temps de visiter notre cœur et de réfléchir sur les pas à prendre. Cet examen de chacun d'entre nous est indispensable parce que notre être ensemble et notre vie ensemble commence par une responsabilité personnelle. Voilà la question. Qu'est-ce qui nous empêche de vivre pleinement ce qui est écrit dans les constitutions et dans le document l'interassemblée? Il s'agit pour nous, pour vous, de sortir de la plainte, de la revendication, de la récrimination, et qu'ensemble, au niveau de la communauté et de la province, vous puissiez vous poser ces questions. Que signifie aujourd'hui pour nous des relations plus humaines,
humanisant. Qu'est-ce que nous signifions par là? Comment ces paroles résonnent en notre cœur et en notre vie? Que cela signifie que nous voulons, nous aspirons à des relations plus humaines et humanisantes. Et surtout, comment y parvenir? Il faut en premier temps traduire ces mots. Ces phrases sont très belles. Elles disent réellement ce que vous ressentiez comme besoin, mais à travers le monde, si des sœurs ou des pères, des frères, d'autres communautés lisent ces paroles, ils disent, mais ça correspond à ce que nous voulons aussi. Partout dans la vie religieuse, aujourd'hui, on demande, on aspire à des relations plus humaines et humanisantes. Et c'est au cœur même de la stratégie ou la politique de la promotion de vocation. Si des jeunes filles veulent rentrer dans la vie religieuse, elles veulent s'assurer qu'elles rentrent dans un monde, dans un contexte humain et humanisant. Voilà, il faut traduire ces termes, mais dire aussi qu'est-ce qui nous empêche d'y parvenir et comment y parvenir. Je vais tenter de proposer quelques pistes de réflexion. C'est un effort personnel et communautaire à entreprendre. Nous avons parlé la dernière fois de la vigilance, être en éveil, à l'écoute de son cœur. Le texte des Constitutions parle d'une vision de foi. Nous sommes ensemble au nom de la foi, que c'est le Christ qui nous a appelés personnellement et qui a aussi appelé les sœurs qui vivent à côté de nous. Une attitude de foi, ça nous demande d'avoir la qualité de la vie personnelle, la qualité de notre relecture de vie quotidienne, la lucidité sur soi, jusqu'à quel point nous sommes lucides sur nous-mêmes. Nous sommes conscients de notre structure psychospirituelle. Nous entrons dans la vie religieuse avec notre tempérament, notre caractère, et la vie communautaire nous a dévoilé un peu notre structure psychospirituelle. Et aussi, dans cet effort personnel et communautaire, il y a toujours la place à l'ouverture sincère à une personne sage devant laquelle je peux parler en confiance et en simplicité de ma vie. L'effort, voilà un peu l'effort personnel. L'effort communautaire dépend en premier de la qualité de la gouvernance de la communauté. Certainement, dans cet effort communautaire, il y a la part de chacun d'entre vous, mais incombe à la supérieure, ou si vous l'appelez la sœur servante, une place, un rôle important. Alors, il faut toujours examiner la culture qui régit, qui est ambiante dans nos communautés. Quand je dis culture, c'est notre manière de se rapporter l'une à l'autre, de traiter les questions, notre manière de parler, notre manière de diriger nos travaux, nos activités, notre manière de gérer les difficultés et les conflits. Et je englobe tout cela
sous le terme de culture. Quelle est la culture de notre congrégation aujourd'hui? La culture dans le monde, notre manière d'être comme fille de la charité et dans la province du Proche-Orient. Alors je vais vous parler de quelques points, quelques pistes de réflexion et de travail. Il faut promouvoir dans cette culture commune le dialogue. Je parle de dialogue, ça veut dire prendre le temps de cette rencontre face à face dans le respect et dans les bonnes conditions. On ne fait pas un dialogue dans le couloir, on ne fait pas un dialogue à table, on ne fait pas un dialogue entre deux portes. Un dialogue, ça veut dire qu'on prend un rendez-vous, un temps propice pour chacune, et on se met face à face dans une écoute respectueuse l'une de l'autre. Dans le C62, dans les constitutions numéro 62, on demande à la sœur servante, à l'autorité dans une communauté, un travail de dialogue et de discernement pour prendre les décisions appropriées. Il faut avoir des femmes de décision, mais une femme de décision, ça veut dire une femme d'écoute, de prière, de dialogue et de discernement. Et je continue dans le C32. Elle doit être proche des sœurs pour les comprendre, connaître leur vie, se tenir avec elles à l'écoute des besoins des pauvres. Cherchons les moyens d'y répondre avec l'audace et la prudence des fondateurs. Et dans ce C62, il continue, la confiance mutuelle demeure à la base des relations dans le gouvernement. Et la confiance mutuelle, elle n'est pas acquise automatiquement. Elle n'est pas c'est un préalable, mais c'est un préalable auquel nous travaillons, nous œuvrons chaque jour pour construire la confiance. Il faut prendre le temps de construire cette confiance entre nous, sœurs, et entre supérieurs et sujets. La confiance elle-même est fondée sur le respect. Il n'y a pas de relation commune, il n'y a pas de relation fraternelle. Dans la vie de famille, dans la vie de couple, en préparant les gens au mariage, on leur dit amour égale respect. Si vous voulez de l'amour, que l'amour dure entre vous, règne entre vous, vous devez apprendre à vous respecter. Et on ne peut pas construire une communauté sans le respect. Voilà la base indispensable et essentielle pour toute relation fraternelle, le respect des personnes, la discrétion et le secret. Alors, les sœurs servantes sont appelées à vaincre leur timidité. Il faut avouer qu'on est timide. On ne sait pas comment aborder les gens, comment leur parler. Il y a des exercices, il faut s'exercer. Il faut aussi que des sœurs encouragent les supérieurs à vaincre leur timidité, à assouplir les obstacles intérieurs, leur dire non, 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 va lui parler, peut-être elle a l'air réservée, mais elle n'attend que tu lui parles. Vaincre la timidité, aussi, on ne peut pas vivre
Il y a de l'antipathie, de la sympathie en notre cœur, mais on ne peut pas être supérieur d'une communauté et garder de l'antipathie en notre cœur à l'égard de quelques-unes de nos sœurs. Ça se sent tout de suite, l'antipathie. On va dire, la supérieure ne me supporte pas. Dès que je parle, elle réagit vivement. Être attentif et nommer l'antipathie. Aussi le manque de connaissances. Alors, souvent, on ne connaît pas les gens avec qui nous mangeons, nous parlons, nous prions. Prendre un rendez-vous personnel pour écouter et pour les supérieurs, ne jamais être pressé pour parler, mais apprendre à écouter. Prendre le temps d'écouter. Attendre que la confiance naisse et s'affirme. On ne peut pas être supérieur sans prendre le temps d'une confiance qui naît, qui se confirme. Qu'on ne soit pas pressé à faire des remarques ou réclamer des choses. Surtout en communauté, savoir remercier. Peut-être le mot de merci, bravo, manque crucialement dans notre vie de communauté. Et un supérieur, une supérieure doit apprendre, s'exercer à remercier, encourager, féliciter et aussi apprendre à s'excuser. Une supérieure aussi, c'est celle qui est capable de dire pardon, je suis allé trop vite. Et aussi apprendre à dire un mot de vérité dans la charité. Connaître la personne, sa famille, ce qu'elle vit en famille. Parfois, il y a des problèmes de famille qui affectent profondément les sœurs. Comprendre et estimer. Respecter et reconnaître le trésor en chacune des sœurs. Parce que en chacun d'entre nous, il y a un trésor enfoui. Peut-être que moi, je suis le premier à le méconnaître, à l'ignorer, à le négliger. Et dans chacun d'entre nous, il y a cet appel du Christ, il y a cette présence du Christ qui est le trésor enfoui en chacun de nous. J'avance. Dans ce C62, il parle de respect, de discrétion et de secret. Et je pense qu'il faut apprendre à être discret. Ne jamais utiliser ce que j'ai appris dans un dialogue à deux pour diffuser des nouvelles. Se présenter comme celle qui sait. Se présenter comme celle qui sait le secret, qui est au courant des choses. Jamais divulguer des choses que connaissons sur nos sœurs. Savoir fermer la bouche. Ne pas diffuser des jugements, des étiquettes, bien choisir les mots, être attentif au ton, le ton de notre parole, la manière de parler. Veiller sur la qualité de notre regard. Être attentif à ce qui se dit à mi-mot à table. Jamais de mots inutiles ou de moqueries sur quelqu'un. Jamais ridiculiser quelqu'un. Se moquer. Combattre dans notre vie religieuse le bavardage. Et veiller sur la qualité de nos échanges. Toujours combattre la superficialité. On ne va pas parler toujours de choses graves, mais éviter qu'on tombe dans la superficialité.
de dire n'importe quoi, ou l'enfantillage. Un autre point pour favoriser la vie fraternelle et avoir des sœurs et des mères qui soutiennent dans notre communauté. Partout dans le monde, la vie religieuse peine à avoir des pères et des mères. Et dans nos communautés, nous manquons de mères qui savent soutenir, entendre, encourager, consoler. Des gens qui savent aimer, écouter, conseiller, à qui on peut confier des intentions de prière, des gens qui savent accueillir, qui sont disponibles, des gens qui sont prêts. Dans notre vie religieuse, nous avons besoin tous de bonté et de tendresse. Tous, de la supérieure générale jusqu'à la postulante. On a besoin de bonté et de tendresse. Nous ne sommes pas des roues dans une machine. Peut-être la vie religieuse nous a un peu desséchés. On était centré sur le travail, l'efficacité, le rendement, la réussite, la prouesse. Mais tout cela, au fil du temps, étouffe notre vie et envenime la vie communautaire. Être attentif qu'on n'est pas centré sur le travail, mais nous tous, parce que nous manquons d'affectivité, d'affection familiale, d'autres lieux de reconnaissance humaine dans notre vie, que le travail et le rendement et la réussite deviennent un peu justificatifs, de notre être. Mais à la fin, si nous continuons à parler aux 3 repas de notre travail, de nos problèmes, de nos difficultés, cela envenime la qualité de vie communautaire. Un autre point, amitié, fraternité, soutien et bienveillance. On a besoin, et nous souffrons de manque d'amitié et de fraternité. On ne peut pas être ami à tout le monde, mais on doit avoir des frères et des sœurs parmi tout le monde, avec tout le monde. Et nous, comme chrétiens, nous sommes appelés à la fraternité. L'amitié peut manquer, parce que l'amitié demande une affinité entre 2 personnes. Et ce n'est pas facile à trouver. Peut-être on est ami avec 2 ou 3 personnes, mais on est frères et sœurs avec tout le monde. Et les gens doivent nous traiter comme des frères et des sœurs, et nous devons les traiter comme frères et sœurs. Et je pense que pour nous, se dégager du modèle de l'amitié pour vivre la fraternité. Le modèle de l'amitié est trop particulier ou trop spécifique, il a ses exigences qu'on ne peut pas trouver partout. Mais on a tous besoin de vivre dans un milieu fraternel. On peut ne pas avoir des amis sur place, mais on ne peut pas vivre sans frères et sœurs. C'est le défaut de la technologie, elle est plus sensible que nous, êtres humains. Amitié, fraternité, mais pas clanisme. On ne peut pas former des clans. On ne peut pas former des clans. Et pourquoi nous formons des clans? Ce sont la peur. On est des clans parce qu'on va régler le problème une fois pour toutes. Il y a un fil récalcitrant.
anhydride récalcitrant et les acides. Pourquoi il y a des clans dans nos communautés? C'est pas moi, c'est lui. Pourquoi il y a des clans? Pourquoi il y a des clans? معلش. La passion. De la patience et de la bienveillance. Ok. Je vais continuer. Ok. Taille. Alors, pourquoi le clanisme? Il ne faut pas seulement accuser ou condamner le clanisme, mais il faut comprendre les dynamiques qui nous conduisent au clanisme. Premièrement, la peur, l'insécurité. On cherche la sécurité et la reconnaissance dans le regard ou dans le soutien de certains. Il y a aussi la compensation du vide affectif et de la solitude. Il y a aussi le désir de se venger. On est fâché quelque part et on veut se venger, on n'arrive pas à le faire seul, on se met en groupe dans un clan. Aussi le désir de se protéger ou de s'émanciper, d'atteindre quelque chose qu'on n'arrive pas à avoir. Et on dit, ceux-ci ou celles-ci vont me soutenir pour atteindre cela. Ou de faire un groupe de pression sur les supérieurs, l'intimidation. Voilà plusieurs dynamiques qui se rejoignent qui sont à la base du clanisme. Un autre point. Encourager, créer une ambiance de confiance où chacune s'entraîne, s'aventure, s'essaye de parler d'elle-même. On peut parler de tout le monde, mais pas de soi. On a peur de parler de soi, on a honte, et on ne sait pas comment ce que nous allons dire de nous-mêmes va être reçu. Est-ce qu'ils vont se moquer de nous-mêmes, de nous ridiculiser, nous diffamer? Et je pense qu'il faut privilégier, encourager ce qu'on appelle actuellement dans la vie religieuse la conversation spirituelle. Que chacune puisse parler d'elle-même, de ce qu'elle vit, de ce qu'elle ressent, sans jugement, sans discussion. Mais qu'on puisse parler dans la confiance. Créer un climat de confiance, non pas seulement entre la supérieure et la membre de la communauté à deux, mais aussi et surtout créer un climat de confiance communautaire. Et ce que vous allez faire après cette intervention dans le groupe de travail, c'est d'essayer de parler au jeu, de vous exprimer sans peur, dans un temps limité, pas pour vous justifier, pour vous défendre, pour répliquer,
pour anticiper un repli, mais s'aventurer, et je dis le mot s'aventurer, dans une prise de parole où on peut parler de nous-mêmes. Construire la confiance. La confiance ne descend pas du ciel. La grâce de Dieu agit en nous pour que nous puissions créer un climat de confiance. Et si vous demandez des relations humaines et humanisantes, le b.a.-ba, c'est la confiance. Être en confiance dans le milieu de vie dans lequel je suis. Et essayer aussi des méthodes de relecture de la vie communautaire. Et ça, apprendre à intégrer chacune et toutes dans la vie communautaire. Dans le document de l'interassemblée, on parle de relations de croissance, de service et de vivre ensemble authentique. Une structure de service et de vivre ensemble authentique. Alors, la supérieure ne peut pas s'isoler. Mais moi, j'ai connu des supérieurs qui s'isolaient, qui s'enfermaient, qui se cachaient, qui se protégeaient dans un petit groupe. La supérieure ne peut pas s'isoler ou prendre la partie d'un groupe ou glisser dans les mouvements dynamiques sympathie-antipathie. Comme supérieur, je dois être très attentif à ce que je ressens intérieurement de sympathie et d'antipathie, et ne pas céder à cela. Dans le cœur de chacun, il y a de l'antipathie et de la sympathie à l'égard de certains, mais on ne peut pas céder à cela comme supérieur. Respecter les procédures de consultation. Veiller à la transparence, comment la décision a été prise. Aussi, une supérieure doit rendre compte. Elle n'est pas au-dessus des règlements. Apprendre à informer clairement et ne pas se donner des droits au-dessus des autres, ou pas conforme aux règles. Ne pas critiquer ou faire des remarques publiques. Savoir fermer la bouche, se contenir, se maîtriser, et jamais autant que possible, donner des remarques personnelles en public. Si on a des choses à dire à quelqu'un, qu'on le dise tête à tête. Qu'on ne règle pas des problèmes à table. J'avance. Ouvrir des espaces de confiance, de responsabilité et de subsidiarité. Au C63, je lis ceci. La subsidiarité requiert le partage effectif des responsabilités. Elle exige collaboration, information réciproque et inclut le droit à l'orientation, à la supervision, ainsi qu'à la nécessité de rendre compte. Et dans le document de l'interassemblée, il invite les supérieurs à mieux écouter, dialoguer, discerner ensemble, respect des générations, des différences entre les générations et les cultures. Une supérieure doit apprendre à ne pas infantiliser les gens, qu'ils soient trop jeunes ou trop vieilles, parce qu'on a tendance à infantiliser les gens pour les diriger, parce qu'ils sont trop jeunes, inexpérimentés ou avancés en âge. Jamais infantiliser quelqu'un. Aussi, pas d'intrusion. On ne s'immisce pas dans la vie des gens. La discrétion. La discrétion. Si on veut renouveler notre vie communautaire, respect, fraternité et discrétion. La subsidiarité, quand on donne des responsabilités à quelqu'un, on s'abstient de s'immiscer dans son travail.
on lui laisse l'espace de responsabilité. C'est cela qui fait grandir les gens, la responsabilisation. Et à la fin d'un semestre, d'une année, il y aura une évaluation. On ne peut pas s'immiscer dans le travail de chacun, d'une personne, chaque jour, toutes les semaines. Il faut laisser un espace de confiance et de responsabilité. Mes derniers points, veiller sur la qualité de la vie, de la prière communautaire. Les messes. Et demander aux sœurs si les prières, les temps de prière et les messes répondent ou nourrissent la vie intérieure. Il ne faut pas seulement assurer qu'il y a une messe, il faut demander à ce que le prêtre qu'on invite, la manière de dire la messe, vous nourrissent. Elles sont satisfaisantes. Et parfois, ce n'est pas le cas, et même souvent. Il y a une souffrance parce qu'on assiste à des messes ou à des prières communautaires, mais on en sort aussi sec comme on est entré. Et alors il faut se demander comment si elles répondent ou nourrissent la vie intérieure. Il faut veiller sur la qualité de la retraite annuelle, le lieu, le rythme, le contenu, et demander simplement à ce que les sœurs ont profité, elles étaient nourries par ce qui a été donné dans la retraite annuelle. Veillez plus sur la qualité, l'authenticité, que la forme extérieure et la quantité. Et aussi, avoir des personnes ressources qu'on invite dans nos communautés. Il faut parfois inviter des personnes, les écouter, les interroger, avoir des personnes de confiance ou des personnes ressources ou des amis qu'on invite en communauté. Aussi, je pense quelque chose d'important, être attentive et conscient des étapes, des différentes étapes de la croissance personnelle. Nous tous, nous passons par des étapes de croissance affective et psychologique, psychospirituelle différentes. Il faut anticiper, connaître, comprendre, prévenir, prendre la parole, dire que je comprends, anticiper, ne pas attendre les crises et savoir lire les signes de crise. Et ne pas jouer au naïf. On ne m'a pas dit, je ne savais pas. Être en éveil, pas une intrusion, ne jamais espionner quelqu'un ou s'immiscer dans sa vie personnelle, mais ne pas être naïf. Qu'est-ce qu'on vit à 25 ans, à 35 ans, à 45 ans, à 60 ans, à 75 ans? Et qu'est-ce qui se passe en nous? Et comment aider les gens à toutes les étapes de leur vie pour trouver un milieu fraternel et accueillant. Et aussi là, des personnes ressources peuvent aider et peuvent éclairer. Ne jamais juger ou enfermer quelqu'un dans sa difficulté. Nous passons tous par des difficultés. On ne peut pas enfermer quelqu'un dans une étiquette ou dans un jugement. Voilà, je termine par cela. Veillez sur le rythme de vie, l'équilibre, la qualité des détentes, les temps de fête. Soignez l'esthétique, le beau dans notre vie communautaire. Évitez toute avarice au nom de la pauvreté, mais veillez toujours sur la joie et la bonne humeur. Voilà, j'ai essayé un peu de réfléchir sur la question qui m'a été posée par Sœur Loris, la conversion pour faire avancer la fraternité. Je me suis basé sur vos textes et je vais partager avec vous quelques réflexions.
Alors, comme question pour vos groupes de réflexion personnelle et de partage, qu'est-ce qui est à consolider? Qu'est-ce qui est à consolider ou à changer ou à introduire? Consolider ou changer, introduire de nouvelles choses pour avoir des relations humaines et humanisantes dans nos communautés. Qu'est-ce qui est à consolider, garder, préserver, consolider, et qu'est-ce qui est à changer ou introduire pour avoir des relations humaines et humanisantes dans nos communautés. Bon travail. Après un temps personnel et un temps de groupe, on va avoir une assemblée générale pour avoir vos réactions, vos remarques, vos apports, que ce soit les sœurs ici présentes ou celles qui nous suivent à travers les moyens de communication. Nous prenons un temps de pause, mon père. Oui, oui, oui. Alors, on se retrouve dans les groupes à moins le quart, parce qu'on a 10 minutes de retard. Ça ne fait rien, les 10 minutes peuvent être absorbées. Alors, il faut prendre une bonne pause, puis un temps